Bonsoir mes ladies, bonsoir à toutes et bienvenue sur cette nouvelle capsule, sur cette nouvelle chaîne MH Biocare qui est la marque de mes produits cosmétiques capillaires. Et mais c'est pas que ça, c'est pas pour ça que nous sommes sur cette chaîne. Nous sommes sur cette chaîne, mes amis, pour apprendre, pour cheminer, pour grandir en conscience et pour également ressortir la lionne qui vit en nous en tant que femme. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour sortir le côté lionne, pour aller se battre, mais tout le monde sait que ce sont les lionnes qui vont à la chasse. Ce sont les lionnes qui font vivre la tribu. Donc les lionnes, elles ont aussi besoin parfois qu'on prenne soin d'elles. Mais ce matin ou ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui est la base de tout en fait. La base de tout, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en deuxième vidéo de cette chaîne. Vous pouvez aller voir également en barre d'infos mon autre chaîne Marie Fatma qui est un autre travail totalement spirituel, d'accompagnement également, de soins énergétiques et autres si vous avez besoin. Mais ici nous parlerons vraiment de votre vie de femme, de votre pouvoir inné, de votre force femme et également des pièges qu'on peut éviter et comment est-ce qu'on peut les éviter. Notre sujet premier aujourd'hui va être la jalousie. La jalousie, pourquoi? Parce que la jalousie, en fait, on ne se rend pas compte, mais la jalousie est au centre de toute notre vie. Il faut le savoir. C'est-à-dire qu'à partir de ta naissance, tu crées des jalousies. Tu crées des jalousies parce que, premièrement, quand tu arrives au monde, vous savez, je vais prendre un exemple, parce que moi je me base toujours sur la parole divine. Bien sûr, si vous n'êtes pas, ça vous déplaît d'entendre parler de Dieu, vous pouvez juste changer de chaîne parce que moi, je me base de mon expérience et de ce que j'ai traversé tout au cours de ma vie pour transmettre également certains enseignements. J'ai appris que quand tu es aligné avec la source, tu traverses tous les obstacles. La jalousie, parce que quand vous repartez même dans l'histoire de la Bible, on nous parle de la naissance de Jésus quand il est arrivé. Et on parle du combat que l'archange Michael a dû vraiment mener avec la milice céleste, l'armée céleste et le dragon pour que l'enfant Jésus ne soit pas pris dans les mains du diable. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle également parfois de certaines... À l'époque, on parlait du premier-né garçon qui était pris par les ténèbres, en fait, parce que quand un garçon naissait, c'était vraiment la dualité parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un royaume. Et c'est pour ça qu'on parle souvent également des combats. Quand on nous parle de combats spirituels, on parle toujours que les combats ne sont pas des combats de chair ni de sang, mais ce sont des combats de principauté, de divinité, de territoire. Donc quand tu arrives déjà au monde, il y a déjà ce combat que tes parents doivent mener. C'est-à-dire que quand tes parents te mettent au monde, s'ils ne sont pas dans la spiritualité, déjà l'enfant quand il arrive au monde, il peut se faire harponner par des énergies. Donc, parce qu'il y a cette jalousie, que pourquoi ceux-là vont s'en sortir. Après, bien sûr, c'était juste vraiment l'introduction pour vous faire comprendre que la jalousie est à toutes les étapes de notre vie. Donc, mes ladies, quand je vais vous parler ici, mesdames, de ce fléau, parce que c'est un fléau, il faut le savoir, hein, que quand vous allez comprendre que quoi qu'on fasse dans votre vie, vous aurez toujours les gens qui ne seront pas contents de vous voir évoluer, de votre beauté, de votre parcours professionnel, de votre scolarité même, parce que même quand vous étiez étudiant, vous avez dû avoir des camarades qui étaient jalouses de vos notes parce que vous aviez eu une bonne note, mais parce que vous avez travaillé pendant qu'elles dormaient ou elles allaient en boîte. Donc, vous aurez ça à chaque étape de votre vie. Mais ce que je vous appelle, c'est comment éviter, comment repérer, comment se protéger contre ce genre d'énergie. La première chose, c'est comment les repérer. Vous allez avoir des jalousies dans votre foyer, dans vos relations. Comment vous protéger? Vous protéger commence déjà par le fait de faire attention à qui on confie sa vie, à qui on se confie tout simplement. On fait des confidences. Parfois, on a tendance à se lâcher avec des copines, avec la famille. Même la famille peut vous faire de la jalousie, il faut le savoir. Quand vous arrivez dans un nouveau boulot, par exemple, vous êtes promu, même parfois vous n'avez pas de promotion, vous allez voir que vous allez souvent être jalousé même par des gens qui sont beaucoup mieux lotis que vous, qui ont presque plein de choses plus que vous, qui ont des belles voitures, qui ont un beau mari, qui ont des beaux enfants, mais parce qu'ils se disent, mais pourquoi elle aussi va être dans la cour? Pourquoi elle aussi va danser la même cour que nous? Parce que tout simplement, cette jalousie, elle est plus forte que les gens.
Vous allez comprendre pourquoi je dis que c'est plus fort que les gens. Parce que même vous, et je pense que ce soit sur cette chaîne ou sur d'autres chaînes, j'attire les belles énergies, j'attire les belles âmes. Et tous ceux qui ne sont pas alignés et qui vont venir peut-être faire des commentaires qui n'ont pas lieu d'être ici, moi j'ai déjà l'intelligence artificielle, parce que oui, on en a maintenant sur YouTube, on en a maintenant qu'on peut installer, qui nettoie les commentaires qui n'ont pas lieu d'être. C'est une chaîne, on est là pour s'élever. Et bien sûr, on parlera de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, vous allez savoir que même vous, quand vous êtes dans un parcours difficile, moi je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui ont traversé des moments chaotiques, des jalousies avec des amis, qui vous ont déstabilisé. Je le dis parce que j'ai aussi cette capacité médiumnique ici et prophétique qui peut me permettre de dire des choses. Donc cette chaîne, la chance que vous avez, c'est que ce n'est pas une chaîne médiumnique, mais avec cette capacité, cette intuition, ce don que j'ai, je pourrais vous apporter également ces messages qui seront un plus pour vous. Il y a des gens qui ont traversé les énergies ici, où ils étaient down, mais vraiment presque à terre par rapport à des amis qui vous ont complètement déstabilisé. Et parfois, vous vous demandez, mais Seigneur, pourquoi cette personne, malgré tout ce qu'elle fait, elle est méchante, elle fait ça, elle n'est pas alignée, et elle s'en sort, tout va bien pour elle, professionnellement ça marche, financièrement ça marche. Vous vous posez cette question, à un moment donné, on a tous posé cette question, nous qui sommes dans la lumière, oui, on s'est posé cette question. N'est-ce pas vrai? Si. En vous demandant mais pourquoi elle, pas moi. Mais quand vous n'êtes pas quelqu'un de jaloux et que vous n'avez pas cette aigreur, ça vous passe très vite parce que vous vous dites, de toute façon, c'est Dieu qui donne. Je le sais, vous raisonnez comme ça. Et ça vous passe. Mais d'autres personnes n'ont pas le même raisonnement que vous. D'autres personnes n'ont pas la même capacité que vous de prendre la hauteur. Pour eux, dès que vous avez juste le sel, ils se disent, mais dis donc, elle va avoir de la saveur dans sa nourriture. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre ici comment repérer ces jalousies, comment les éviter. Premièrement, quand vous êtes avec une copine, que vous lui confiez vos choses. Premièrement, vous allez déjà éviter de confier tout à des copines. Moi, je vous dis, je vous le dis parce que je parle en connaissance de cause. Moi, à l'époque, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit l'autre jour dans la première guidance que je suis maman de 4 enfants. Je suis dans une situation assez inhabituelle, c'est-à-dire que je suis mariée célibataire, donc voilà, je ne vais pas me répéter dessus, vous pouvez aller voir la première vidéo. J'ai un parcours assez atypique et parfois, ça m'est arrivé de me confier tellement aux copines parce que tu es dans la communion en fait, tu es dans l'échange. Tu écoutes cette personne qui se confie à toi et tu te dis, ah ouais, elle a peut-être aussi besoin que je la rassure, que moi aussi j'ai vécu ça. Mais une fois que toi tu lui dis ça, elle oublie que elle, sa situation, elle est pire que la sienne. Elle oublie d'enlever la poudre qui est dans son œil et elle vient enlever la paille qui est dans ton œil. Donc ici, repérez les gens avec lesquels vous pouvez vous confier. Moi maintenant, je vous assure que j'ai très peu de personnes à qui je parle. Je parle à mon mari, je parle à mes enfants. Et même dans les enfants, malheureusement, il y a des enfants qui ne comprennent pas toujours. Donc il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas dire aux enfants. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à repérer ces personnes-là. Quand vous commencez à voir une amie à qui vous vous confiez et que premièrement, la première chose que vous avez dit, vous entendez ça ailleurs, ou même elle vous fait des remarques en essayant de vous rabaisser ou des choses de ce genre, faites attention. Faites attention. Ou qui se comparent à vous, parce qu'il y a aussi celles qui essaient de se comparer à vous à chaque fois. Même celles qui sont bien financièrement, elles vont essayer de se comparer à vous. Même celles qui sont bien loties, parce que vous avez cette lumière qu'elles n'ont pas. Moi, ce que je veux dire ici aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont restés dans les peurs, qui ont peur de faire confiance à nos voix des amis, et vous avez bien raison. Mais la peur n'est pas la solution. La solution n'est pas de rester dans la peur. La solution, c'est de se dire, ok, j'ai traversé ça. Comment je fais désormais? Le but n'est pas de rester sans amis non plus. Parce qu'on dit bien que vivre sans amis, c'est mourir sans témoin. Est-ce que tu as envie de mourir sans témoin? Non. Moi, j'ai compris qu'à un moment donné dans la vie, j'ai envie d'avancer, mais avec les personnes qui sont alignées. Et parfois, c'est difficile de faire le choix parce qu'il y a tellement de pommes pourries. Oui, tu vas aller trouver dans un panier qui a 100 fruits, il y en a qu'un qui est bon. Et malheureusement, on est obligé de composer avec. Ma grand-mère me disait toujours que le mal et le bien vont ensemble. Vraiment, c'est une phrase que je me rends compte aujourd'hui qu'elle est tellement importante quand elle disait ça. Le mal et le bien vont ensemble. C'est-à-dire qu'on disait aussi dans la Bible que les vrais poussent toujours au milieu de la bonne herbe. Donc, parfois, on est obligé de composer avec ce genre d'énergie parce qu'on n'a pas peut-être le choix. Tu as des collègues qui sont toxiques, mais tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas t'en débarrasser parce que ce sont tes collègues. Oui,
Je sais qu'on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. Tu vas voir une soeur ou un frère qui est comme ça, tu fais quoi? Tu ne vas pas te couper un bras. Tu vas pas arrêter, tu vas pas enlever la froiterie qu'il y a entre vous deux. Oui, non, tu ne vas pas l'enlever. Même si vous ne vous voyez plus, mais tu n'enlèveras jamais que c'est ton frère ou c'est ta soeur. Donc, ici, on me dit de vous dire de mettre une stratégie désormais. C'est-à-dire que, par exemple, si tu sais que tu as une amie qui a un problème avec l'argent, je l'ai dit sur mon autre chaîne l'autre jour, je parlais de ça. Si tu as une amie qui a un problème avec l'argent, du style, si vous allez au restaurant, elle a toujours envie que tu payes, ou elle a toujours envie de te rip off, tu vois, un peu de t'arnaquer, du style, j'ai pas, ou ci ou ça. Tu sais que c'est une amie qui a des problèmes, qui a un problème avec la matière. Donc, tu ne feras jamais d'affaires avec elle au niveau argent, parce que tu sais que tu ne vas pas revoir ton argent. Tu sais que ça ne va pas marcher. Donc, il y a des amis avec lesquels on peut se confier et d'autres avec lesquels on ne peut pas se confier. Donc, commencez à repérer ces personnes-là et mettez une stratégie en place. Parce que quand vous allez le faire, vous allez quitter de cette énergie qui vous a déstabilisé, qui vous a mis vraiment en souffrance et de manière à ce que vous puissiez repartir à zéro. Moi, je vois des gens qui ont une nouvelle porte qui s'ouvre ici, après un moment chaotique, parce que vous avez tellement vécu des jalousies. Je me souviens une fois, il y a une amie qui m'a parlé d'une histoire. Elle me disait, quand je rencontre mon mari, j'étais jeune, on était beaux tous les deux. Et on a été faire le mariage au pays, parce que c'était une Sénégalaise. Elle me dit, mais tu aurais vu, même les tatas, elles étaient comme ça. Elle draguait mon mari en cachette. Est-ce que ça se fait ça? Non, ça se fait pas. C'est-à-dire que toi, tu fais confiance à ta tante et par derrière, elle essaie de draguer ton mari. Je parle de jalousie dans la famille, mais je parle également de jalousie dans l'entreprise. Je parle de jalousie dans les amis. Je parle de jalousie partout. Et quand vous allez commencer à enlever, à repérer ces jalousies, à faire des stratégies, tout le reste va marcher. Parce que, vous savez, on a aussi la jalousie dans le couple. Hein. Vous avez des hommes qui sont jaloux de vous, de votre potentiel, de votre parcours professionnel, de votre réussite professionnelle, de votre réussite, peut-être votre parcours académique aussi, parce que vous avez plus de diplômes qu'eux. Oui, vous en avez, je vous le dis. Mais, est-ce que le tout c'est de se retrouver toute seule? Parfois non, c'est pas nécessaire, sauf si la personne est vraiment ingérable. Mettez une stratégie de manière à... Vous savez qu'avec telle personne, je vais faire telle chose. Avec telle autre personne, je peux faire telle chose. Et avec telle autre personne, je peux faire telle chose. Et aussi, avec autre chose que moi j'ai appris, c'est que ne mélangez pas vos amis. Si j'ai une amie avec laquelle je pars en vacances, je m'amuse, etc. J'ai une amie avec laquelle peut-être que voilà, on va parler beaucoup plus de boulot ou autre chose. Je ne mélange pas mes amis. Parce que le jour où tu les mélanges, à un moment donné, il y a quelque chose qui quoi, tu te retrouves sans amis. J'ai déjà vu ça, des gens qui se retournent contre toi, des gens même à qui tu les présentes ensemble, c'est toi qui les as présentés, mais ils se retournent contre toi. Ça, c'est aussi quelque chose à ne pas faire comme erreur. C'est très important. Et quand tu repères la jalousie, que tu comprends, moi j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, madame, vous savez, entre vous les femmes, c'est le leadership. Les femmes, elles ont toujours envie une femme a toujours envie d'être au-dessus d'une autre femme. Pas toutes, bien entendu, mais à ce côté, je dois être I'm around, je dois être la meilleure, je dois être ci. Il faut qu'on voit que j'ai la meilleure chaussure, la plus belle chaussure. Mon sac est plus grand que le sien. Je vous assure, une fois, j'avais une amie. Et c'est pas pour me dire, parler mal, hein, mais cette amie, son père, il était multimilliardaire. Et un jour, on peut dire qu'elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et un jour, je m'offre un sac Chanel, un tout petit sac Chanel. Je l'ai déjà d'ailleurs ce sac, c'était en 2008, hein, un vieux sac. Et elle va acheter le même sac, mais en XXL. Et elle achète le petit aussi. En fait, tu te demandes pourquoi tu fais ça en fait. Donc, il y a toujours ce côté, je dois être meilleur que toi, je dois être plus que toi, je dois te montrer que... Et on va au restaurant, je vous prends ces exemples pour que vous compreniez vraiment jusqu'où ça peut aller. Et on arrive au resto, la note vient, je veux payer, je prends l'addition pour qu'on paye ensemble. Elle me dit, ah non, toi tu ne payes pas, moi je suis plus riche que toi. Est-ce qu'elle a besoin de me dire ça? Elle peut juste faire élégamment, de dire, cette fois-ci c'est pour moi, Marie, la prochaine fois, ben, ce sera toi. Elle me dit, tu n'as pas besoin de payer, moi je suis plus riche que toi. Donc, vous voyez que cette personne, malgré sa richesse financière, matérielle, elle n'a pas cette richesse d'âme. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personne? Soit tu te frustres, ça te rend frustré et tu te dis, elle m'a rabaissé, elle m'a ci, elle m'a ça. Soit tu te dis, c'est une petite âme.
C'est une personne qui n'est pas élevée d'esprit. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux aussi décider de ne plus aller au restaurant avec elle parce que tu n'as pas envie de vivre ce genre de choses. Tu n'as pas besoin de ça. D'autant plus que tu peux te payer ton restaurant. Donc, c'est vraiment des petites choses qu'il va falloir commencer à repérer sur des gens qui ont toujours tendance à vous rabaisser. Parce que pour eux, voilà, ils doivent être au-dessus de vous. Et la jalousie, il faut savoir aussi que vous en aurez dans tous les domaines de votre vie, je vous l'ai dit. Mais quand vous allez commencer à les repérer et mettre des stratégies, votre vie va circuler, mais alors comme, je ne sais pas comment je peux, comme l'eau de roche. Ça va être clair et ça va circuler également, d'accord? Ça va circuler, votre vie va circuler de manière à ce que vous allez vous demander, mais j'ai plus d'obstacles en fait. Parce que vous avez repéré les personnes toxiques, les personnes jalouses qui vous empêchent d'avancer dans votre lumière. Donc ici, vraiment, j'ai préparé quelques petits messages. Je vais vous les lire. On parle de stratégie pour aller retrouver ce bonheur, ce soleil. On parle également ici de bénédiction de par votre foi. L'univers te teste par rapport à tout ce que tu as traversé. Maintenant, je dois savoir que, est-ce que désormais, je vais rester dans cette énergie ou je vais essayer d'avancer pour m'ancrer? L'univers te teste ici. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Tu as déjà vu à quoi ça ressemble. Tu as déjà vécu l'instabilité par des amis, par la jalousie. On te dit maintenant, tu es à un carrefour de ta vie. Et ce carrefour va te permettre d'être juste avec toi-même. Oui, il faut te réapproprier ta justice divine ici. D'être juste avec toi-même, de t'aimer en fait. Et on te dit ici, sois courageux car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi. Oui, la foi, c'est ça qui soulève les montagnes. Même si quelqu'un t'a rabaissé dans ton travail, on te parle d'abondance qui vient à toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu quelque chose ici qui les a traumatisés. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les amis. J'ai les deux polarités ici. Mais ne restez pas dans cet échec parce que vous avez l'abondance qui vient à vous. Et on vous dit, tu porteras, je me reprends, tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Donc là, on peut te dire de mettre la volonté également. Mettre la volonté dans ce que tu vas faire comme action désormais. Et là, on te parle, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il faut juste tourner le doigt à ces personnes. Parfois, on a besoin de quitter un endroit qui est hostile avec nous, un endroit qui nous a mis down, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour pouvoir évoluer en tant qu'être. Si tu vois que tu es à un endroit où les gens sont toxiques, pourquoi tu vas rester? J'ai une amie à moi qui est youtubeuse. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir également. Non, elle est plutôt Instagrammeuse. Vous pouvez aller voir sa page Instagram. Elle s'appelle l'Optimisme. Ça s'appelle l'Optimisme et elle s'appelle Catherine Testa. Elle a plus d'1 million d'abonnés. Et c'est une de mes clientes de mon salon de coiffure et également une amie. Catherine, elle a écrit plusieurs livres. Et dans un de ses livres, c'est écrit: si tu n'es pas bien, bouge, tu n'es pas un arbre. Donc, je peux vous reprendre cette phrase de Catherine ici pour te dire, si tu n'es pas bien quelque part, bouge, tu n'es pas un arbre. Parce que quand tu te sens harponné par les mauvaises énergies, par des gens qui te rabaissent, pourquoi tu vas rester dans un travail même s'il est alimentaire? Je comprends, hein, parfois, mais cherche autre chose. Ne reste pas là parce que tu vas être complètement déstabilisé. Demande à la source de te conduire, de t'accompagner, de te donner la force de te relever. On parle ici, le ressenti. Ce que tu ressens profondément et imagines clairement a tendance à prendre racine en vous ou en toi. Donc ici, vraiment, moi je pense qu'il y a des gens qui vont aller vers un nouveau départ. Et ce nouveau départ, on te dit que tu seras à ta juste place. Je peux vous lire également le message de ce nouveau départ. Une série d'événements dus au hasard te guide vers plus de discernement pour atteindre ton but. Détache-toi de tout ce qui ne t'est plus utile. Et oui, le passé est derrière toi. Bénis-le et lâche prise. Ta vie est un éternel recommencement à chaque moment. Donc ici, on peut te dire qu'il y a une justice divine qui va se manifester dans ta vie pour que tu puisses aller vers ton abondance, pour que tu puisses quitter ces injustices, pour que tu puisses quitter cette trahison également, cette dépression peut-être pour certains qui ont eu une dépression, parce que j'ai également des énergies ici de peur, de manque de confiance, de fatigue en fait, de repos. Les gens ont besoin de se reposer. Et on parle de la place ici. Dès que vous êtes à votre juste place,
vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Waouh! Moi, pourquoi j'ai décidé de faire cette chaîne? Parce que j'ai déjà une autre chaîne qui a plus de 13 000 abonnés. J'aurais pu continuer uniquement là-dessus. Parce que j'ai compris que beaucoup de femmes, parfois, on se noie dans des broutilles. On se fait mal parce qu'on a laissé la porte ouverte aux personnes qui n'avaient rien à faire dans notre énergie. Ça peut être avec un homme, ça peut être avec une femme, ça peut être avec ton ami, avec tes parents, avec les parents. Encore, moi j'ai un autre son de cloche avec les parents, parce que les parents, vous savez, ils font ce qu'ils peuvent. Surtout nous, les femmes africaines, nous qui sommes d'origine africaine, les parents qui sont ici ont donné pour nous. Donc parfois, moi je suis juste indulgente parce que je me dis, les parents, voilà, il ne faut pas trop leur en tenir rigueur parce qu'on a de différentes cultures, on vient de différents horizons. Et malheureusement, la culture qu'ils ont nous suit parfois. Et on nous inculque certaines choses qui sont vraiment ancrées dans nos mœurs. Mais encore une fois, cette chaîne est là pour te faire travailler ton pouvoir féminin. Quand tu vas travailler ton pouvoir féminin, même ces genres de choses, tu ne vas plus les regarder. Parce que tu vas commencer à apprendre à utiliser ta force vitale avec ton chakra du plexus solaire, ton troisième chakra. Cette chaîne, vous allez apprendre comment monter une entreprise. Bien sûr, si vous voulez venir en coaching personnel, je vous accompagnerai. Comment vous allez monter une entreprise? Quels sont les accompagnements que vous pouvez avoir, notamment pour ceux qui sont en France? Si vous êtes à l'étranger, vous allez avoir des packs pour monter votre entreprise. Comment repérer une relation toxique? Comment repérer des copines toxiques pour des personnes qui voudront avoir un coaching, un accompagnement personnel? Je suis là, je suis disponible. Je suis sur les deux chaînes. Autant je fais des soins énergétiques et des guidances, autant je vais vous accompagner pour comment vous structurer. Vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas, vous avez des doutes et tout, n'allez pas vous confier à une copine qui va aller raconter toute votre vie. Allez voir des professionnels qui sont là pour ça. Et je suis là pour ça. Je suis une amie, je suis comme une sœur, je suis une thérapeute, je suis une coach, ça reste professionnel ce que vous dites. Donc, vous allez apprendre beaucoup de choses, comment quitter de l'emprise aussi. Parce que, comme je dis, on nous a tellement conditionnés, nous les femmes, qu'il faut que tu finisses tes études, tu te maries, tu fasses des enfants. Parfois, même après avoir fait des études, tu as tellement la famille qui est autour de toi, tu as tellement le poids de la famille que tu te retrouves à être submergé par tout ça et parfois tu t'occupes de tes enfants et tu oublies même ta carrière. J'ai une chose aussi à vous dire que j'ai préparée. Je vous invite vraiment, mes chères dames, qui êtes ici. Je me répète parce que je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais c'est important. N'attendez pas de prendre de l'âge pour vous former. Quand on est jeune, qu'on a 20 ans, on se dit, ouais, ça va, moi je suis bien et tout. Et les discours que j'entends parfois des jeunes filles qui me disent, ah ben moi ça va, j'ai rencontré mon chéri et tout va bien, il s'occupe de moi. Quand tu as 20 ans, oui, tu es belle, tu as tout ton avenir. Ne le gâche pas en mettant ta vie sur un homme. Parce que tu n'es même pas sûr qu'à 25 ans, cet homme ne va pas te laisser pour aller prendre une fille de 18 ans. Tu n'es pas sûr qu'après lui avoir fait des enfants, à 40 ans, il ne va pas te quitter pour aller trouver une autre femme. Ou tu as travaillé, quelqu'un ne va venir profiter. Cette chaîne est là pour te rappeler que tu as un pouvoir. Tu as une force. Tu as cette capacité de créer. J'ai créé 3 entreprises en France. 3. Même si ça n'a pas été facile tous les jours, mais je les ai créées. Or, quand je suis arrivée et que je voulais monter une entreprise, on m'a dit, vous savez ce qu'on m'a dit? On m'a dit, Marie, tu sais, perds pas ton temps. Tu t'ennuies avec ton argent? Achète-toi des sacs, fais-toi belle, trouve-toi un mec. J'ai regardé la personne, j'ai dit, waouh, c'est un super programme que tu me donnes. Pourquoi tu veux que je fasse ça? Elle m'a dit, tu sais, parce que en France, tu as 2 métiers pour les noirs. Si tu es blanche, bien sûr, c'est pas en cas de figure, peut-être tu auras d'autres obstacles parce que tu es femme. Mais souffre d'écouter cette situation parce que demain, tu peux être avec un Africain et avoir des enfants métis et tes enfants vont vivre la même chose. Elle m'a dit, les métiers qui sont réservés aux Noirs en France, c'est prostituée ou femme garde de personnes âgées. Je l'ai regardée. Elle m'a bien regardée du bas jusqu'en haut. Hein. Elle m'a dit, ouais, tu penses que tu vas venir devenir chef d'entreprise en France? Oublie. Tu perdras ton argent. Il n'y a pas de porte ouverte pour des gens comme toi. Tu es trop intelligente pour eux et tu fais peur. J'ai dit, waouh, à ce point.
J'ai dit, excuse-moi, mais je vais souffrir d'essayer. Mais si j'ai souffert d'essayer, j'ai monté 3 entreprises. La première, je vais vous raconter sur notre vidéo. Dieu sait, c'est tout ce que j'ai rencontré. Comme obstacle, ça n'a pas été facile. La deuxième, j'ai essayé de prendre 2 personnes qui étaient déjà en perdition. Parce que, oui, ces femmes-là, parfois, c'est parce qu'elles ont perdu espoir. Et qui étaient dans le monde, dans une forme de vulnérabilité, et qui étaient des femmes objets, en fait. Et je leur ai dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous avez besoin de faire ça? J'ai dit, viens, on va monter une entreprise, et tu vas voir que tu pourras faire quelque chose. C'est un domaine qui était même très, très, très particulier. Vous savez, être agent immobilier en France, il faut avoir un diplôme, il faut ci, il faut ça. Et mon mari qui a des diplômes, je lui ai dit, donne-nous ton diplôme, on va installer l'entreprise et toi, tu pourras nous coacher. Comme j'avais mon salon de coiffure, j'ai dit, je prendrai des salariés et moi, je vais être avec vous, on fera personnel shopper, on fera plein de trucs. Ils m'ont dit, il y en a une qui m'a dit, non, c'est trop perdre de temps, je préfère être avec des mecs qui vont me payer. J'ai monté mon entreprise, mais j'étais toute seule, je ne peux pas gérer et là-bas, et là-bas, et là-bas. J'ai dit à mon mari, bon, écoute, tu gères. Parfois, il y a des gens, vous ne pouvez rien faire pour eux, parce qu'ils ont des idées arrêtées, parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. Mais vous qui êtes sur cette chaîne, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous faire. Vous avez cette capacité, ce pouvoir. Et que personne ne vous fasse croire que vous ne pouvez pas y arriver. Parce que moi, on m'a dit que je ne pouvais pas y arriver. J'en suis à ma troisième entreprise. Dieu sait tout ce que j'ai traversé comme obstacle. Vous pouvez quand vous le voulez. Donc ici, j'ai envie de vous faire comprendre que ce soleil n'attend que vous. Cette réussite n'attend que vous mettiez une stratégie en place. Il y a des gens qui ont envie de monter une entreprise, mais ils ne savent pas comment commencer. Ils ne savent pas par quel bout prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, quel statut juridique, qu'est-ce que je dois faire. Il y a des formations en France, surtout notamment en France, dans l'Europe en plus, toute l'Europe. Il y a Erasmus, il y a tout ce qui est Union européenne qui forme. Allez vous former. Allez vous former parce que n'attendez pas la dernière minute parce que j'ai 50 ans. Moi, je me souviens, je suis allée dans les formations, j'avais des femmes de 60 ans, de 50 ans, j'ai rien contre. Mais parfois, tu es épuisé par la vie, par les coups de la vie, par un divorce qui a été lourd, mais il n'est jamais trop tard pour se relever. Donc, sur cette chaîne, vous allez apprendre à vous relever avec confiance, à vous relever la tête haute et à regarder ceux qui vous ont mis bas et leur montrer que je peux y arriver. Ça a pris du temps, mais je suis arrivée. Oui. Mes belles âmes. J'ai tellement l'habitude de dire mes belles âmes. Mes amis, je suis là pour vous accompagner sur tous les domaines de votre vie. Parce que oui, ce parcours me permet aujourd'hui d'avoir, comment je peux dire ça? D'être habilité, oui, d'être habilité à vous accompagner aussi bien dans le professionnel, dans votre vie de femme, maritale. Oui, je suis restée mariée, je le suis toujours, je ne suis pas divorcée, hein, depuis 2003. Voilà. Donc, de maman, de petite amie, de copine. Venez pour qu'on en discute. Venez qu'on parle, qu'on échange. Vous avez besoin d'un accompagnement, vous trouverez mon numéro en barre d'infos, vous trouverez le lien pour envoyer un mail et je suis là et je vous accompagne avec le cœur et toujours dans l'amour. Je vous demande vraiment tout simplement ce soir de vous remettre votre estime de vous-même, de vous aimer parce qu'il y a des gens ici qui sont dans l'énergie down parce que vous avez tellement attiré de mauvais oeil. Oui, vous avez attiré de mauvais oeil, c'est ça en fait. Et vous pouvez également aller sur mon autre chaîne, demander à ce qu'on fasse un soin énergétique, une thérapie, quelque chose pour pouvoir quitter ces énergies. Oui, je le fais aussi, j'accompagne les gens. Mais ici, ce sera uniquement pour tout ce qui est professionnel. L'autre chaîne, c'est tout ce qui est travail spirituel, pour vous réaligner. Il faut savoir que la spiritualité, c'est la base de tout. Parce que tout ce qu'on vous attaque là, tout ce que vous vivez dans les attaques là, ça commence par l'énergie en fait. Ça commence par l'invisible. Après, quand quelqu'un n'en peut plus, il vient lui-même se mettre devant, il vous montre vraiment ses cornes. Mais ça commence par l'énergie. Les attaques que vous avez, ça commence par l'énergie. Il y a des gens qui ont été attaqués ici, spirituellement. Et ça vous a mis des blocages. Ça vous a mis des jalousies. Donc désormais, vous allez apprendre à protéger votre énergie. À mettre une limite aux gens qui n'ont rien à faire dans votre énergie. C'est hyper important à comprendre ici. Vous allez apprendre à le faire et je vais vous amener à le faire. Je vais vous montrer comment le faire également. Donc ce soir, mes amis, mes belles dames qui écoutez cette vidéo, reprenez courage, reprenez votre force et commencez à repérer
les gens qui sont autour de vous. Vous allez commencer à comprendre. Quand vous allez venir faire un accompagnement avec moi, vous allez comprendre. Parce que moi, j'écoute en fait et j'accompagne. Et bien sûr, comme je dis, quand vos visages diffèrent, c'est ainsi que vos problèmes diffèrent. Chaque personne est différente. Chaque personne vit les choses différemment. Donc, je parle de manière générale parce que c'est une vidéo générale. Mais les cas sont particuliers. N'hésitez pas à venir prendre votre rendez-vous et demander un accompagnement personnalisé pour que je puisse vraiment aller dénicher votre situation. Je vous accompagnerai également sur la structure d'une entreprise. Je vous accompagnerai également si vous aviez pensé que vous ne pouviez pas y arriver. Vous pouvez y arriver. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Or, j'étais d'entrée condamnée à soit me prostituer, soit à faire les personnes âgées. J'ai rien contre les personnes âgées, mais ce sont mes grands-parents qui m'ont élevé. Mais je n'avais pas envie de faire ça pour vivre. J'ai décidé d'être chef d'entreprise. Donc, je vous raconterai mon parcours dans d'autres vidéos. Restez vraiment à l'écoute et actionnez votre petite cloche. Abonnez-vous, likez cette vidéo un maximum, partagez-la aux gens parce que vous allez voir que ce n'est que la deuxième vidéo, mais le reste va être boum, vous allez voir. Et on va monter en puissance. Mais je voulais vraiment vous faire comprendre ici que la chance est de votre côté désormais. Et que quand vous allez commencer à repérer les jalousies autour de vous, vous allez nettoyer déjà. Parce que je n'ai pas envie de vous donner la jalousie à la 10e vidéo. Vous allez prendre, c'est la base en fait. C'est la base. Quand vous repérez les personnes jalouses autour de vous, vous commencez à couper les liens. Vous commencez à couper. Tac, 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 tac. Vous savez, c'est comme les barbelés qu'on met autour de vous pour pas que vous avancez. Vous allez couper. Vous allez, ah, toi, tu es comme ça, clac. Toi, tu es comme ça, clac. Donc, vous allez commencer à les couper. Et c'était important que je parle de la jalousie dans la 2e vidéo parce que c'est vraiment les choses, la jalousie, c'est vraiment la chose la plus toxique qui peut vous bloquer et vous empêcher d'aller vers votre ascension. La jalousie peut vous faire en sorte qu'on vous licencie dans votre travail parce que vous avez une collègue qui est jalouse, qui a rapporté des choses, qui vous a mis les bâtons dans les roues. La jalousie peut vous faire perdre votre mariage parce que vous avez une nana qui est arrivée, une copine même qui est arrivée, qui a tapé votre mari et qui s'est tapé votre mari. Ou même une sœur. Oui, la jalousie peut faire en sorte que vous vous retrouvez avec des copines et on vous empoisonne même. Oui, il y a des gens qui vont jusque-là. Oui, parce que votre lumière dérange. Donc, à partir du moment où tu commences à repérer ce genre de choses, tu nettoies ton chemin. Et donc, je ne pouvais pas commencer ces vidéos et passer ce sujet qui est hyper important. Vraiment, je vous invite à méditer sur cette vidéo, à la partager, à la liker. Et je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo qui va parler d'autres choses. Et vous verrez, soyez vraiment nombreux à être présents sur cette chaîne parce que vous allez apprendre plein de choses. Allez voir également Marie Fatma, la chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel et d'amour de soi, qui parle vraiment d'ascension spirituelle, de nettoyage énergétique, de comment vous réaligner avec votre divin pour avancer et être dans votre abondance. Parfois, les gens disent que oui, les Juifs s'en sortent et tout, mais parce que les Juifs, ils prient. Les gens n'ont pas compris que la prière, c'est la base. Quand vous priez, quand vous êtes aligné avec la source, que vous soyez croyant ou pas, que vous soyez chrétien ou pas, demandez quelque chose à celui en qui vous croyez. Vous croyez à une force de l'univers, demandez à ce qu'on vous protège, qu'on vous accompagne. Vous ne pouvez pas croire en rien, ça veut dire que vous êtes une coquille vide. Je vous assure, vous ne pouvez pas croire en rien. Accrochez-vous à quelque chose pour pouvoir avancer sur votre chemin. C'est vraiment important. Donc, je vous dis à bientôt, mes bellissimes, mes belles dames qui me suivez ici. Et donc, partagez au maximum cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la 3e vidéo. Prenez bien soin de vous et merci à tous ceux qui nous accompagnent là-haut sur cette nouvelle chaîne MH BioCare. Au revoir.